19h GMT, c'est l'heure des infos sur Chérif La Télévision qui vous remercie pour votre soutien sans faille. Au sommaire de cette édition d'information, c'est Chérif Ousmane Madane Haïdara, guide spirituel des Ansars, vice-président du Haut Conseil islamique du Mali, a animé un point de presse ce samedi 30 septembre à la Maison des Aînés. Une rencontre avec la presse qui donne le ton aux activités de lancement du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dont il est le parrain national. Le compte rendu dès le début de cette édition. Nous restons toujours avec le guide qui a offert un dîner à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali, aux formateurs des jeunes arabophones ainsi qu'à plusieurs personnalités. Cette invitation est le couronnement de la session de formation initiée par l'UJMAN en début de semaine. Voilà donc pour les titres de votre journal. Dernier samedi du mois de septembre, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Chérif La Télévision. La solidarité est une opportunité pour maintenir la cohésion sociale dans un Mali uni et réconcilié. C'est le thème principal de la 23e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. C'est donc par une conférence de presse que les activités de ce mois d'entraide ont été lancées depuis la Maison des Aînés par Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, désigné officiellement par le gouvernement malien comme étant le parrain national. Reportage Kafouné Bachilia et Seydou Niareya. Cette conférence inaugurale, animée par Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, a pour objectif d'échanger avec la presse malienne sur les bonnes actions qu'il attend mener dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le guide spirituel des Ansars, président du GLSM, affirme être animé d'un sentiment de joie et de fierté par le choix porté à sa personne pour parrainer la 23e édition du mois d'octobre. Oui, je suis très content. Et je prends ça avec mes deux bras ouverts parce que aider le prochain, c'est une demande de Dieu. On trouve ça dans le Coran. Bon, si tu as quelque chose, il faut aider les pauvres. Ça, c'est recommandé par le Dieu. On est prêt à faire notre mieux dans ces choses-là et on est fiers que nous sommes des parents aussi, que je suis le parrain. Je suis très fier, vraiment. Ouais, aujourd'hui, on a décidé de prendre 200 personnes pour leur faire quelque chose qu'on peut, pour leur donner quelque chose. On a pris 200 personnes, des orphelins, et puis les femmes que leurs maris sont décédés. On va faire aide vers ça. Et puis il y a beaucoup de choses aussi qu'on doit faire aussi. Les dons du sang, les consultations gratuites et puis beaucoup de choses aussi. C'est un mois. Bon, on va commencer première semaine, on va faire ça et la deuxième semaine aussi. Il y a quelque chose qu'on va faire jusqu'à la fin du mois. Merci. Durant ce mois d'octobre, plusieurs actions humanitaires seront entreprises par les parrains, parallèlement à celles du gouvernement malien. La conférence a pris fin par des bénédictions. Voilà donc top départ du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. C'est précisément à partir de ce dimanche 1er octobre pour couronner en beauté l'atelier de formation initié par l'UJMA à l'endroit des jeunes arabophones du Mali. Le guide spirituel des Ansars, Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, a offert un dîner à un parterre de personnalités ce vendredi soir dans sa résidence de Sébenikoro. Un cocktail dînatoire qui a réuni formateurs, les bénéficiaires, des diplomates et quelques autorités administratives et religieuses ainsi que les membres de sa famille. Reportage Alhamidou Badini, Fatmata Kane, Seydou Niaré et Samba Traoré. Durant 5 jours, cet atelier de formation a réuni 40 arabophones venus des différentes régions du Mali, initié par l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali, UJMAN, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. Cette formation était axée sur l'entrepreneuriat. La formation portait, bon, c'est ce que j'ai dit, c'était sur l'entrepreneuriat. Autrement dit, par exemple, quand moi j'ai un projet en tant qu'arabisant, comment préparer d'abord mon projet? Le but principal même vraiment de cette formation était de connaître même les processus de création d'un projet. Parce que c'était même le thème. Il y a la formation des arabophones sur l'entrepreneuriat.
Les formateurs se réjouissent de l'appui remarquable de l'ambassade des États-Unis pour la tenue de cet atelier inédit qu'ils entendent répandre dans toutes les régions du Mali. Le sentiment qui m'anime à la tête de cette formation est un sentiment de fierté et de joie. Car j'ai vu réellement que ce qui a été appris a été compris. Parce que les participants à cette formation se sont donnés avec beaucoup d'abnégation et beaucoup réellement de vigorosité. Donc à la fin de la formation, nous avons fait des exercices sur le terrain. On a bien vu le résultat. Ça a été un résultat encourageant. Les leaders religieux ont salué l'implication du guide dans l'organisation de cet atelier, sanctionné par des retrouvailles autour de ce dîner dans une ambiance conviviale. Nous on remercie notre président qui est le président du groupement Leadership Jeunes Musulmans du Mali, donc Cheikh Ousmane Madani Haidara. Vous savez, pour arriver ici, il y a eu des efforts qui ont été faits par rapport que l'État même comprend que l'arabophone a besoin aussi une étude, mais qui devrait être embauché, avoir des emplois au Mali. Cet effort qui a été fait par le président du IMJMA, mais ça a été appuyé par le président du groupement Leadership Jeunes qui est Cheikh Ousmane Madara au niveau des autorités pour en arriver ici. L'ambassadeur des États-Unis au Mali a réitéré son soutien incessant dans les actions de développement du Mali de façon générale et en particulier pour l'insertion socio-professionnelle des diplômés et formés en langue arabe. Objectif direct avec la communauté arabophone, c'est simplement d'encourager le développement économique. Et il y a la possibilité peut-être qu'il peut aider avec la production de nouveaux travail dans ces communautés au nord et au centre du pays, et aussi à Bamako et à Sikasso. Rappelons également que l'ambassade des États-Unis avait organisé dans le passé une formation dédiée exclusivement aux formateurs, lesquels à leur tour ont formé ces 40 arabophones venus des régions du Mali. Nous restons dans le même registre à Sébenikoro. Lors du dîner, le guide spirituel Saïd Cherif Ousmane Madani Haidara a saisi donc l'occasion pour remercier et féliciter l'ensemble des acteurs de cet atelier de formation, notamment l'ambassade des États-Unis au Mali. Il a en outre prodigué des conseils à l'endroit des bénéficiaires du dit atelier de formation et les a exhortés à sa mise en pratique. Ensuite, le guide a invité les autorités à œuvrer davantage pour l'insertion socio-professionnelle de tous les jeunes du Mali. Voilà donc un élément que vous allez retrouver tout à l'heure à 21h dans le journal Bamanakan. Comme à l'accoutumée, la nuit d'Ashura symbolisant le premier mois du calendrier islamique a été célébré partout au Mali. Dans la nuit de vendredi à samedi, le guide n'a pas dérogé à la règle non plus. Il a animé une grande cérémonie de prêche pour vanter les mérites de cette nuit. Ce vendredi soir, sur le terrain de foot de Korofina, en présence de nombreux fidèles musulmans, je vous propose d'écouter une interview. Nous sommes aujourd'hui à l'hippodrome pour les prêches de Saïd Cherif Ousmane Madani Haidara. Vraiment, nous sommes très contents parce que nous sommes bel l'an des musulmans. Donc les délégations sont venues de partout, de toutes les régions du Mali et de l'étranger. Donc nous allons suivre les prêches de notre guide spirituel Saïd Cherif Ousmane Madani Haidara, qui est vraiment notre guide aujourd'hui, qui prêche pour le bonheur du peuple malien, le bonheur des Maliens, pour un islam tolérant, de paix, d'entente et de cohésion sociale. Donc exactement, nous sommes sur ce terrain aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Nous sommes là très contents pour cela, parce que ça va nous donner des orientations pour notre bonheur, pour le bonheur de notre famille, pour le bonheur de la communauté musulmane et le bonheur du monde tout entier.
Voilà un grand événement religieux qui a vécu ici à Bamako. Ouverture ce samedi 30 septembre au siège de la FADI de la Convention extraordinaire des Ansars. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour et les détails avec Ousmane Sogolé et Mohamed Sidibé. Tenue en session ordinaire une fois par trimestre après la réunion du comité exécutif national CEN et en session extraordinaire chaque fois que le besoin se présente, la Convention nationale de l'association Ansardine fixe et détermine le taux de cotisation des activités non budgétisées. L'objet de la rencontre de ce matin, c'est la Convention extraordinaire de l'association Ansardine du Mali. Cette convention extraordinaire a pour objet d'inviter les délégués des 43 sections de l'association. On va discuter des préparatifs des Ziara de Donimana et des Maouloud 2017. C'est ça fondamentalement. Les 43 sections de l'association réparties à l'intérieur du pays entre les régions et le district de Bamako sont toutes représentées à l'ouverture pour adopter les points à l'ordre du jour. Nous sommes là aujourd'hui pour prendre part à cette convention, pour qu'on puisse partager l'idée de la religion, comment mener une bonne pratique de la religion. L'islam, c'est de la tolérance, le pardon, la paix et l'amour du prochain. Donc celui qui nous a montré et nous a élu maintenant pour cette connaissance, c'est notre guide spirituel, Cheikh Ousmane Madani Haidara. On a été appelé donc par rapport à cette convention extraordinaire dont le chaque année. Donc avant les Maouloud, on nous appelle donc pour nous faire éclaircir sur le point de ce que tu as payé, ce que tu dois aussi maintenant pour la fin de l'année. Donc notre association vraiment c'est ça. Rappelons que la convention nationale est composée d'au moins 2 délégués par section, des membres du comité exécutif national, du comité de contrôle national, du comité national Woudou. À la clôture, plusieurs recommandations seront formulées. Actualité hors de nos frontières et nous mettons tout de suite le cap sur Cuba. Les États-Unis d'Amérique comptent rappeler plus de la moitié de leurs diplomates en poste à la Havane à la suite de plusieurs cas mystérieux de maladie, a annoncé vendredi 29 septembre un haut responsable du département d'État américain. D'après les États-Unis, les symptômes ayant touché au total 21 membres du personnel diplomatique à Cuba vont de troubles de l'audition, de l'équilibre et du sommeil à des nausées. L'octroi de visa de routine à Cuba est également suspendu pour une durée indéterminée et le département d'État a aussi l'intention d'appeler les ressortissants américains à éviter de se rendre sur l'île en raison des risques liés à ces attaques. Voilà, nous restons encore aux États-Unis pour vous parler de la démission du ministre de la Santé. Donald Trump avait laissé entendre que ses jours étaient comptés. Le couperet est tombé vendredi 29 septembre au soir. Tom Price, ministre américain de la Santé, a été contraint à la démission après les révélations sur son goût pour d'onéreux déplacements en jet privé. Le nom de l'ancien élu de Georgie vient s'ajouter à une longue liste de hauts responsables nommés puis limogés par le président américain au cours des derniers mois. La polémique enflait depuis plusieurs jours à Washington et plaçait Donald Trump dans une situation de plus en plus inconfortable. Tom Price a présenté sa démission et le président l'a accepté, a indiqué l'exécutif américain dans un bref communiqué. Voilà, sans transition, tout de suite, un tour d'horizon de l'actualité et la compilation d'aujourd'hui vous est offerte par Hamadoun Kola Diallo. Au 4e jour de son témoignage à la Cour pénale internationale CPI dans le procès de l'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo et de son bras droit Charles Blé Goudé, le général Philippe Mangou, ex-chef d'État-major des armées, est revenu jeudi 28 septembre sur la question des mercenaires et des miliciens utilisés par le camp Gbagbo ainsi que sur la répression de certaines manifestations proches d'Alassane Ouattara lors de la crise post-électorale.
Au Burkina Faso, environ 3000 personnes ont manifesté vendredi à Rio, la ville natale de Djibril Bassolé, l'ancien chef de la diplomatie de l'ex-président Blaise Compaoré, pour réclamer sa libération 2 ans après son incarcération pour complicité présumée dans le putsch manqué de 2015. Les manifestants ont arpenté les rues de la ville de Rio à 110 km à l'ouest de Ouagadougou en scandant « Libérez Bassolé, justice pour Bassolé ». 730 jours de détention sans procès, c'est trop. En juillet, le groupe de travail sur la détention arbitraire du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU avait jugé arbitraire la détention de Djibril Bassolé, appelant à le libérer immédiatement. Au Tchad, un avant-projet de modification de la Constitution est en cours de préparation. Ce texte s'inscrit dans le cadre d'une annonce de campagne du président Idriss Déby. L'ébauche du projet propose des modifications qui attendent d'être validées. Cependant, pour l'opposition, l'urgence n'est pas la modification de la Constitution. L'ébauche de ce que la prochaine Constitution du Tchad indique qu'à partir de 2021, le chef de l'État sera élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Les sénateurs, députés et conseillers municipaux auront un mandat de 6 ans. La carte administrative du pays est aussi revue. Il n'y aura plus de régions ni de départements, mais des provinces et des communes avec des compétences élargies. Les rues de Lomé, la capitale togolaise, étaient calmes vendredi matin, beaucoup ayant répondu à l'appel de l'opposition à stopper toute activité pour protester contre le pouvoir en place. Une coalition de 14 partis maintient la pression sur le président Faure Gnassingbé pour demander un retour à la Constitution de 1992, une limitation rétroactive du mandat présidentiel et le départ du président au pouvoir depuis 2005 après avoir pris la succession de son père qui a dirigé le Togo d'une main de fer pendant 38 ans. Les Togolais ont manifesté en très grand nombre à travers le pays pendant plusieurs journées de marche, scandant 50 ans c'est trop ou encore Faure doit partir. Du côté du pouvoir, le président Gnassingbé est resté imperturbable et n'a fait aucune déclaration devant la vague contestataire qui s'empare du Togo. Voilà, c'était la page inter avec Kola. Avant de boucler définitivement cette édition d'information, juste un petit rappel de l'essentiel de l'information. Seyed Cherif Ousmane Madane Haidara, guide spirituel des Ansars, vice-président du Haut Conseil islamique du Mali, a animé un point de presse ce samedi 30 septembre à la Maison des Aînés. Une rencontre avec la presse qui a donné le ton aux activités de lancement du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dont il est le parrain national. Et également le guide qui a offert un dîner à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique qui était accompagné par son épouse. Également présente à cette cérémonie plusieurs personnalités, notamment les formateurs de la session et également les bénéficiaires. Une invitation qui est le couronnement de la session de formation initiée par l'UJMA en début de semaine. Voilà donc point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Chérifla TV. À très bientôt.